Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Fredskin et aujourd'hui nous dessinons le shérif Foodie. Je suis certain que vous connaissez forcément l'un des plus grands films Pixar, j'ai nommé Toy Story. Et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons dessiner un de mes personnages préférés, j'ai nommé... le shérif Foodie. Je vais vous passer dans cette vidéo un accéléré de la conception et je vais commenter et revenir sur les différentes techniques que j'ai utilisées tout au long de ce process. Petit disclaimer cependant en début de vidéo. Dans cette vidéo je vous montrerai les méthodes et les techniques que j'utilise personnellement. Ça ne veut pas dire que c'est les bonnes. Certainement dans d'autres tutos ou dans d'autres vidéos vous aurez d'autres solutions et d'autres méthodes qui sont tout aussi bonnes. Mais personnellement j'utilise celle-là parce que je les trouve plus rapides, plus sympas et puis bon le rendu est ma foi plutôt pas mal. Donc trêve de bavardage et passons tout de suite à la réalisation d'un de mes personnages Pixar préférés. Donc je commence tout de suite avec un nouveau document, je mets en fond un bleu ciel qui rappellera la tapisserie d'Andy et qui me servira un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite un nouveau calque, là je commence à dessiner très brièvement, très rapidement les premiers traits pour donner une silhouette au personnage, un petit fond rapidement afin de mettre le personnage en situation. Là je crée un deuxième calque par-dessus celui-ci afin de pouvoir dessiner avec une broche un petit peu plus adaptée ce qui va me servir pour ligne finale. C'est-à-dire que là je vais un petit peu plus m'appliquer que sur le calque d'avant afin d'avoir les lignes les plus propres possibles. Donc vous voyez que par exemple là hop, je triche un petit peu sur les boutons, j'ai copié-collé histoire d'être sûr d'avoir exactement le même bouton en haut et en bas. Donc là le petit gilet, la petite teinture, hop, on garde toujours un petit peu à l'esprit les proportions du personnage global. Je m'inspire rapidement peut-être d'images sur internet. Alors pour cette vidéo là je l'ai pas trop fait parce que j'avais très bien en tête à quoi ressemblait le personnage, mais je vous incite fortement à regarder, à avoir des petites références du personnage que vous pouvez très facilement trouver sur internet. Par exemple si vous recopiez un personnage qui existe déjà, afin d'être le plus près possible du matériel de base. Donc là par exemple vous reconnaissez forcément les détails de la ceinture, le petit crâne qu'il y a sur la ceinture, l'étoile du shérif, le petit gilet, donc là voilà. Donc on continue, j'ai galéré pas mal avec les manches, hop vous voyez, la petite technique du copier-coller du bouton là pour être sûr qu'il est bon. Voilà les petits détails, on continue, tac tac, le chapeau qui va me donner un petit peu plus de mal aussi vers la fin. On continue avec les bottes. Là on dirait pas forcément comme ça, mais la taille de la broche va être importante après un peu plus tard, parce qu'il faut savoir que les lignes du personnage, les lignes noires, donc là que je suis en train de dessiner, vont rester sur le dessin final. Et je pense comme dans par exemple une BD ou un dessin animé, c'est important en fait d'avoir une cohérence au niveau des lignes, d'avoir une épaisseur peut-être par exemple, vous voyez, le chapeau, je sais pas si vous avez remarqué, mais le chapeau est un petit peu trop large, je viendrai le retoucher un petit peu plus tard dans la vidéo normalement. Là, ben, justement, sur les pierres, je suis un peu plus gros parce que je peux me permettre d'être un petit peu plus grossier, étant donné que le décor est beaucoup moins important. Là, à nouveau, je sais pas si vous avez vu, il y avait des lignes noires qui étaient plus importantes, qui vont me servir indirectement aussi d'ombrage pour le personnage. Voilà. Hop, donc là, je dessine, j'avais oublié le petit oyster, et je pense qu'on va pas tarder à passer à la couleur. Je retouche vite fait des choses qui me plaisaient pas, qui correspondaient, qui étaient pas vraiment très accurate par rapport au matériel de base. Hop, on rattrape, vous voyez là c'est ce que je disais, l'épaisseur des lignes qui est très importante dans le dessin final pour avoir une cohérence, quelque chose de plus sympa au niveau du dessin final, du rendu final. Donc les bottes. Voilà, j'arrive bientôt sur quelque chose qui va me plaire globalement. Je pense que je vais devoir retoucher voilà, le chapeau et un petit peu plus le visage, la tête, parce que je pense qu'elle va pas me plaire au niveau de la taille, mais je vais m'en rendre compte peut-être un peu trop tard parce que j'aurais déjà commencé la couleur. Voyez. Bon, l'avantage forcément de dessiner sous Photoshop, c'est qu'au niveau des couleurs, on peut se permettre un petit peu tout et n'importe quoi dans le sens où on a une palette de couleurs infinie.
Hop, donc là je commence vraiment par les flats, vous voyez il n'y a aucun ombrage, c'est vraiment les couleurs, c'est des aplats de couleurs même, vous voyez il n'y a aucun détail de lumière ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour être sûr déjà que les couleurs et que visuellement ce soit quelque chose d'assez intéressant et d'assez similaire aux couleurs de base du personnage, et ensuite une fois que je serai content avec ces aplats de couleurs là, je vais venir commencer à ajouter des détails, donc des détails par exemple dans la chemise, il y a des carreaux dans la chemise, donc je vais venir forcément rajouter des détails à ce niveau-là. Aussi des détails d'éclairage, évidemment. Voilà. Donc là, petite particularité, j'ai repassé le fond en bordeaux uniquement en fait pour voir les endroits où parce que j'ai peint très sommairement, très grossièrement, et donc du coup pour être sûr que à la fin il n'y aura pas d'artefacts de couleurs qui vont traîner à droite à gauche, j'ai juste repassé le fond en bordeaux afin de mieux voir tout simplement. Voilà, donc là comme je vous disais, les détails de la chemise, clac clac, donc j'ai un peu triché à nouveau ici, parce que j'ai créé sur un calque à côté un quadrillage rouge que je viens copier-coller un petit peu partout sur le personnage afin d'être sûr d'avoir à nouveau la même forme, la même densité de carreaux. Bon, là je rajoute un petit peu de détails au niveau du jean. Tac, hop, on va mettre un petit calque produit je pense. Et là je commence l'ombrage que j'avais pas encore commencé jusqu'ici, donc vous voyez, et je conseille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'outil saturation afin de faire les ombrages, et je conseille fortement de pas utiliser du tout cet outil, parce que l'outil saturation a tendance en fait à cramer un petit peu les couleurs, donc sur les ombres foncées c'est pas très grave, mais quand vous allez venir faire la lumière en fait, ça va cramer la couleur, et vous allez avoir quelque chose d'assez dégueu, hein, disons-le, pardon. Donc je préfère prendre la palette de couleurs, par exemple si je faisais un jaune sur la chemise, je fais plutôt un jaune, je prends un petit orange, quelque chose qui va être plus foncé pour les ombrages, etc. Donc là, le fond, la petite signature, et enfin je vous laisse avec le rendu final. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je profite pour vous rappeler que c'est la toute première fois que je passe devant une caméra, que je filme quelque chose. Je vais donc vous demander d'être le plus indulgent possible quant au matériel ou quant à la façon dont j'explique les choses. Je vous invite donc fortement à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, ce que je peux éventuellement améliorer pour la prochaine fois. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi peut-être un petit pouce bleu, abonnez-vous éventuellement. Rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux que vous trouverez en description. Je suis assez actif sur Discord par exemple. Sur ce, c'était Flatskin et je vous dis choupies.